Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ton énergie se déposer, s'apaiser. Bienvenue dans Écho du cœur, un espace où chaque mot résonne, où chaque vibration t'invite à explorer tes émotions autrement. Laisse-toi porter, ressens et ouvre-toi à ce voyage intérieur. Bienvenue dans l'épisode 4 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, la mémoire du corps. Nos émotions ne disparaissent pas simplement après les avoir ressenties. Elles s'expriment en nous, parfois de façon inconsciente, et influencent notre état physique bien plus que l'on ne l'imagine. Tu es peut-être déjà passé par là. Une douleur inexpliquée, une tension qui ne veut pas partir, une sensation de fatigue profonde, alors que tous tes examens médicaux sont normaux. Et si ces signaux étaient la voix de ton corps qui essaye de te raconter une histoire? Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment les émotions s'impriment dans le corps, pourquoi certains blocages physiques sont en réalité émotionnels, comment libérer ses mémoires pour retrouver une énergie fluide et un bien-être global. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider dans cette exploration. Le corps, une bibliothèque vivante de nos émotions. Le corps, ou plutôt notre corps, enregistre tout ce que nous vivons. Cette expérience, chaque émotion, qu'elle soit intense ou pas, laisse une empreinte. C'est un peu comme si notre corps était une bibliothèque où chaque tension, chaque douleur, chaque sensation inconfortable était un livre racontant une partie de notre histoire. Prenons un exemple concret. Le stress. Lorsque nous sommes stressés, notre respiration devient plus courte, notre cœur s'accélère, nos muscles se contractent. Et si ce stress devient chronique, ces tensions s'installent durablement et finissent par causer des douleurs physiques. Un autre exemple, une personne qui a souvent ressenti de l'abandon dans son enfance peut, adulte, ressentir une sensation de vide dans la poitrine ou un poids sur l'estomac sans comprendre pourquoi. Le corps est un messager. Il nous parle en permanence. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Comment les émotions créent des blocages physiques ? Lorsqu'une émotion n'est pas exprimée ou libérée, elle cherche un moyen de se manifester. Et bien souvent, c'est à travers le corps qu'elle va s'exprimer. Prenons quelques exemples courants. Les douleurs cervicales et aux épaules, souvent liées à une charge mentale trop lourde, en fait de porter trop sur ses épaules. Les douleurs dans le bas du dos, elles peuvent être reliées aux insécurités matérielles, aux peurs liées à la stabilité. Les maux de ventre, souvent le signe d'anxiété, de stress, de choses qui ont du mal à digérer émotionnellement. Parfois, ces douleurs apparaissent après un événement précis, une dispute, une rupture, un deuil, un stress intense. D'autres fois, elles s'installent progressivement, comme si le corps accumulait petit à petit ce qu'on refuse d'entendre. Et le problème, c'est que tant qu'on n'en a pas conscience de ces blocages,
il reste là. Le rôle du système nerveux et des mémoires corporelles. Notre corps est géré en grande partie par notre système nerveux autonome. Ce système a deux branches. Le système sympathique qui active la réponse au stress, la fuite ou le combat. Et le système parasympathique qui permet le repos, la récupération, la détente. Quand nous vivons une émotion forte, notre système sympathique s'active. Normalement, une fois le danger passé, notre corps revient à l'équilibre. Mais parfois, ce retour à l'équilibre ne se fait pas complètement. C'est là que les mémoires s'impriment. Un exemple frappant. Une personne qui a vécu un accident de voiture peut, des années après, ressentir une tension dans le corps dès qu'elle monte en voiture, même sans en être consciente. Son corps se souvient du choc, même si son esprit l'a oublié. Et cela s'applique aussi aux blessures émotionnelles. Si un enfant a grandi dans un environnement où il devait toujours être parfait pour être aimé, son corps peut garder une tension permanente, une posture rigide, une respiration bloquée. Ces mémoires inconscientes influencent notre posture, notre manière de bouger, notre énergie vitale. Comment libérer ces mémoires et retrouver un bien-être global? La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de libérer ces mémoires corporelles. Voici plusieurs approches qui peuvent aider. La première, c'est écouter son corps. Prendre le temps d'observer ses sensations physiques. Où ressens-tu des tensions en ce moment? Y a-t-il une douleur qui revient souvent? Quelle émotion pourrait être associée à cette zone dans ton corps? La deuxième, c'est la respiration consciente. La respiration est un outil puissant pour relâcher les tensions. Une technique simple, c'est inspire profondément en gonflant le ventre, puis expire lentement en relâchant tout. En répétant cela plusieurs fois et observe comment ton corps réagit. Troisième, c'est le toucher et les soins énergétiques, comme les massages, l'acupression, l'acupuncture, la luxoponcture, les soins d'imposition des mains, comme les soins énergétiques, le reiki, le lao chi, le magnétisme. Toutes ces pratiques aident à libérer les blocages et à faire circuler l'énergie dans le corps. La quatrième, c'est l'écriture intuitive. Écrire sans filtre tout ce que l'on ressent sur les douleurs ou les émotions bloquées peut permettre de mettre des mots sur ce que le corps essaye d'exprimer. Cinquième, c'est le mouvement et l'ancrage. Danser, marcher en conscience, pratiquer du yoga ou de qigong, de la méditation, sont d'excellents moyens de remettre en mouvement là où l'énergie s'est figée. Sixième, les méditations guidées et le travail énergétique. Écouter des méditations spécifiques pour relâcher les tensions
et reconnecter son corps à des sensations plus légères. Et d'ailleurs, j'ai conçu des méditations pour ça dans mes programmes audio. L'essentiel est d'apprendre à dialoguer avec son corps plutôt que de lutter contre lui. Le corps est un allié, pas un ennemi. Nous avons souvent tendance à voir nos douleurs ou nos blocages comme des obstacles. Mais en réalité, ils sont des messagers. Ils nous indiquent où porter notre attention, ce qui demande à être libéré. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à observer ton corps différemment tous les jours qui viennent. Quel message essaye-t-il de te transmettre ? N'hésite pas à partager tes ressentis et à soutenir mon podcast en laissant un like, un commentaire et en le partageant autour de toi. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode d'Écho du cœur. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.